Un poil après. Ok, super. Eh bien, bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent en replay. Nous sommes aujourd'hui avec Pierre Fournier qui va nous parler de leadership et de comment transformer son pitch en arme de persuasion et d'influence. Je te laisse te présenter, Pierre. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, avant de me présenter, on va faire un petit jeu ensemble. C'est un petit jeu d'éducation populaire qui s'appelle La Rivière du Doute. Là, c'est la première fois que je le fais en vidéo, donc je teste. En Super. fait, la Rivière du Doute, c'est très simple. C'est que je vais vous poser des questions. Et vous avez le choix entre deux réponses que je vais vous proposer. Et puis bah, après, c'est une petite question de pourquoi vous avez choisi cette réponse. Alors, pour commencer, la première question est la suivante. Pour faire passer à l'action un public, selon vous, est-ce qu'il faut être plus rationnel ou plus émotionnel? Émotionnel. On répond à l'oral? Peut-être que dans le chat, vous pouvez mettre justement la réponse. Non, il n'y a pas de mix des deux. Vous êtes obligé de choisir Bien tenté, Rebecca. c'est ça. Parce que en fait, vous êtes obligé de choisir l'un des deux. Et après, on fera un petit échange, un petit échange. Ok, il y a beaucoup d'émotionnels. Il n'y a pas de gens rationnels. Il n'y a pas de. Ah, ok. Rebecca Excusez-moi, j'ai pas entendu ce qu'il faut faire. La question, JMB, on te demande de répondre à ton avis pour faire passer à l'action un public. Il faut être rationnel, il faut être plutôt rationnel ou plutôt émotionnel. Ah, c'est émotionnel ou ah non, c'est émotionnel. Émotionnel. Oui, oui, Émotionnel. oui. Oui, il y a un petit problème d'accent dans le chat. Ok. Est-ce que tout le monde a répondu? Je pense que oui. Euh, euh, Voilà, émotionnel. Ah, on a deux rationnels quand même, hein. Ah, Et très avec, bien. ça dépend du public. Non, mais il n'y a pas de ça dépend du public. C'est c'est l'un des deux. Ok, il y a plutôt Ok. une tendance vers l'émotionnel, j'ai l'impression quand même. Ok. Alors peut-être que Rebecca ou Anne, pourquoi vous dites rationnel? Ça dépend de ce qu'on a à proposer, en fait, je pense. Ça peut être, là, en l'occurrence, enfin, moi, je sais que je traite aussi de sujets qui peuvent être scientifiques, et du coup, l'émotionnel n'a pas trop sa place. Enfin, je pense que les personnes qui sont en face ont besoin aussi de rationnel. L'émotionnel, c'est finalement le levier que tout le monde utilise pour tout, mais le rationnel, peut être plus convaincant à certains moments, surtout dans la partie scientifique, que l'émotionnel. Ok. Euh, Ok. Je répondrai à cette question plus tard dans la masterclass. Et Euh, moi, je voudrais euh, juste et- ajouter, il y a le côté en face selon le public, justement. Si c'est un public plus de, comment, pro, B2B ou autre, enfin voilà, les chiffres, ça joue beaucoup. L'argument, si on cherche des mécènes, les arguments, enfin, réduction d'impôts, tout ça, enfin voilà, il y a beaucoup de choses rationnelles qui entrent en ligne de compte, je pense. Il n'y a pas que le côté je soutiens telle cause parce qu'elle me tient à cœur, etc. Il y a les deux, je pense. En fait, ça dépend. C'est pour ça que je disais, ça dépend du public en face. ok. Non, mais Merci. intéressant, Mhm. intéressant le sujet, ça dépend du public. Ok, on en reparlera aussi. Et puis bah, pour les autres, peut-être deux personnes qui veulent dire pourquoi pour vous c'est émotionnel. Moi, je veux bien. Adeline. Mhm. Alors, moi, j'ai pris émotionnel, effectivement, parce qu'à la base, hein, ce projet, c'est un projet qui me tient à cœur. Avant d'adresser ce projet à un public et rationaliser vis-à-vis des partenaires, ça vient d'abord de moi. Ça vient de mes tripes, hein, je veux dire. Et donc, l'émotion, pour moi, passera toujours en premier. Et après, ensuite, effectivement, je pourrais le configurer, structurer par rapport au public en face. Mais au départ, à la base, hein, en tant que projet associatif, hein, je pense que j'ai fait appel, je pense, à moi, plus d'abord à moi, avant Alors, les autres. la question c'est vraiment pour faire passer à l'action un public, hein, c'est pas pour vous faire passer à l'action, parce que donc c'est plutôt ça la question.
Mais je Mais comprends. voilà, donc, je ferai d'abord appel à moi. Ouais, Voilà. ok. Et moi, Merci, je Adeline. dois... Quelqu'un d'autre? Ouais. Pardon. Aurélia? Alors, moi, je dirais que l'émotionnel est important parce que ce sont les tripes qui parlent et qu'on agit plutôt par les tripes et que le rationnel nous fait rester dans ce concept, dans l'idée Mm. et c'est pas enfin, concret. Pour moi, c'est ça. Ok, Voilà. super. Alors, Merci. deuxième question. La star d'une prise de parole, c'est un, le public, ou deux, l'orateur ou l'oratrice. Il n'y a pas de entre deux. Même système. Mettez dans le chat. La star, la star, c'est ça? La personne la plus importante, La personne la plus importante. c'est l'orateur ou l'oratrice ou le public. Waouh. Allez. Ah, merci Caroline. Bon, bah, Caroline, je crois que tu es un peu seule, Ça donc je suis permet un curieux peu de de... débat comme ça. Ouais. Donc, non, oui, Ça c'est bien, suffit. c'est bien, c'est bien. Je suis curieux de savoir. C'est pour le mettre le débat ou c'est une croyance sincère? Non, non, mais en fait, en voyant la réponse d'Anne, du coup, je me dis, ah bah oui, forcément, sans public. Mais en fait, moi, je l'ai pris dans le sens où euh, si on a un orateur ou une oratrice qui est pas percutant ou percutante, enfin, moi, en étant par exemple public, je vais décrocher, alors que, enfin, c'est pour ça que je l'ai pris dans ce sens-là. Que le public, enfin, dans le sens, ouais, et moi, dans mon cas, il y avait, le public était présent dans tous les cas. Voilà. Mais. Alors, tu peux préciser ce que j'ai pas bien compris, en fait, pourquoi... En fait, j'ai choisi l'orateur parce que je me suis dit que si la personne la plus importante, c'était dans le sens où euh, si on a un orateur ou une oratrice qui n'est pas percutante, par exemple, euh, et ben le public en soi, enfin, l'orateur perdra le public. Et bon, je sais pas, je me perds un peu dans ma réponse, je crois aussi. Mais du coup, c'est vrai que dans le sens où, enfin, moi, dans ma réponse, le public et l'orateur étaient présents dans tous les cas. Mais Ok, je je sais pas vois. si je suis claire. Et donc, bah, deux autres personnes pour dire pourquoi le public, c'est important. C'est le plus important. Allez, qui se lance? Allez, je Aurélia. remonte. Bah, parce que c'est le public qu'on souhaite faire en fait agir, qu'on qu'on souhaite mettre en fait en action. Ok. Ok. Qui d'autre? Peut-être Et quelqu'un qui n'a Martine. pas Ouais, encore Martine parlé. a levé la main. Coucou Martine. Hello, Martine. hello, everybody. Bah pour moi, c'est le public qui est déterminant en termes de quantité et de qualité, qui va déterminer l'orientation du discours et bah, la posture de l'orateur. Pour capter, les uns les autres vont pas s'adresser à une population, oui, un public novice, un public technique, et du coup, on adapte le jargon à, à l'auditoire. Voilà, ça Ok, c'est. Merci super. Martine. Et dernière question. Est-ce que aujourd'hui, vous avez le sentiment de vivre soit le syndrome d'imposteur, soit un problème d'illégitimité ou de bon élève? Oui ou non? Attends, il y a eu trois questions là, ou trois Non, Là, c'est non, la c'est une troisième phrase. question. La C'est question, la réponse est oui ou non. à la est-ce, question. est-ce que Est-ce tu peux que redire vous la avez question, le Pierre? sentiment de vivre aujourd'hui un Oui. sentiment d'imposteur, d'illégitimité ou syndrome de bon élève? Oui ou non? Non. Ok. Euh,
Eh ben, on va partir. Allez, Aurélia et Irène en non. Pourquoi vous avez dit non? Alors, parce que, en fait, pour moi, c'est le projet qui m'a choisi et que je ne suis, j'essaye de ne pas m'identifier au projet. En fait, demain, pour elle, n'est pas Aurélia qui fait des choses, mais demain, pour elle, c'est le projet qui utilise Aurélia pour rentrer dans le monde. Donc, je me sens pas personnellement en jeu. Ok. Merci Aurélia. Soit Irène, soit Irène? Ouais, Martine. allez. Moi, je ne me sens pas illégitime. Je suis plutôt euh, victime d'une forme de procrastination, en fait. C'est-à-dire, je remets beaucoup de choses, même si je sais que, bon, j'ai tous les éléments, mais voilà, je traîne plutôt à vraiment mettre les choses en place. Voilà. Ok. Et Et qui a dit oui? qui a dit oui? Qui a dit oui? Euh, je sais pas, Rebecca, par exemple, ou Caroline. Pardon. Ah, ça y est, Rebecca. Non, Rebecca, Caroline. t'avais coupé le son, t'as coupé le son. Du coup, comment je Oui. vis le syndrome de l'imposture, c'est ça? Yes, yes, c'est ça. Donc moi, c'est plus que, enfin, j'ai l'impression d'avoir toujours besoin d'être rassurée sur le fait que si j'ai le droit de faire ce que je veux faire en fait. Et si je suis enfin, je sais que je suis à ma place, mais j'ai toujours peur qu'on me dise, bon, bah, en fait, bah, pourquoi toi, quoi? En fait, c'est plus ça. Voilà. Le fameux pourquoi toi. Ah, c'est rigolo. Ok. Et qui d'autre veut y aller? Et Caroline, je crois. Caroline? Ouais, Caroline. Bah, moi, c'est pas tant dans mon rôle chez 900M, mais je pense que c'est plus dans ma casquette en tant que consultante. J'ai un peu ce syndrome-là parce que bah, je suis jeune, je suis une femme et que ouais, je pense que je trouve ça difficile aussi d'aller, enfin, de se vendre ses services en fait à des organisations où en soi je me dis n'importe qui peut faire aussi ce que je fais et du coup pourquoi moi plus que quelqu'un d'autre ouais voilà. Ok. Alors, bah, moi, je vais. Donc, bah, merci déjà de vos interventions. Moi, j'ai un peu plus me présenter parce que là, vous avez beaucoup parlé et merci beaucoup. Donc, moi, je m'appelle Pierre Fournier, j'ai 32 ans. Et vous avez en face de vous, je pense, l'une des personnes qui détient tous les records et tous les titres de la olympique de la timidité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, moi, quand j'étais plus jeune, l'idée de la parole et de parler à quelqu'un était très compliquée. Et donc, l'idée de prendre la parole en public était l'Everest. Pourquoi? C'est dû à deux raisons. Parce qu'en fait, j'ai grandi dans un environnement toxique avec violence conjugale et autres. Et j'ai aussi subi plusieurs années de harcèlement scolaire à l'école primaire. Donc moi, ma relation aux autres pendant cette enfance-là a été extrêmement toxique et compliquée. Et après, j'ai découvert la prise de parole en public dans le milieu associatif, ce qui fait qu'après, j'ai fait beaucoup d'années dans le monde de l'économie sociale et solidaire. Donc, je connais bien vos situations. Et en fait, pour moi, ça a été un vrai choc. Donc, à l'âge de 13 ans, euh, première prise de parole devant 80 personnes dans une structure d'éduc-pop. Et en fait, j'ai trouvé que c'était extrêmement kiffant, plaisant, une liberté assez forte, assez folle et forte. Et après, j'ai pas arrêté de prendre la parole en public, dans différents domaines, sujets, que ce soit de la relation presse, l'animation d'événements, conférences. Ensuite, j'ai fait tout mon parcours d'études en économie sociale et solidaire au Mans. J'ai fait plus de 15 ans de vie bénévole dans différents types de structures, éducation populaire, entrepreneuriat social.
que ce soit à l'étranger ou chez moi au Mans. Et, euh, et puis j'avais monté une première entreprise sociale il y a quelques années où bah là j'ai dû pitcher parce que je vendais des biscuits faits alors des biscuits fabriqués avec du pain vendu, donc il y avait une démarche écologique et circulaire. C'était fabriqué par des chantiers d'insertion. C'est une start-up sociale, hein. Il n'y avait pas de statut associatif ou coopérative. Mais bah, j'ai dû vendre des biscuits à des collectivités locales, à des entreprises, à des acteurs privés. Et donc, je, 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 comment dire, je devais prendre la parole extrêmement régulièrement. Donc, pour vous donner une idée, donc sur cette entreprise-là, moi, on avait réussi avec mes anciens associés à faire 80 000 euros de chiffre d'affaires, à vendre plus avec une demi-tonne de pain recyclé et à vendre avec beaucoup de collectivités locales pour des lycées, pour des collèges. Donc, je devais prendre la parole extrêmement régulièrement. Pour vous donner un exemple, moi, j'avais réussi à obtenir 70 interviews presse, à avoir eu une vingtaine de clients en milieu soit mutuel, soit associatif, soit collectivité locale, mais comme client, pas comme financeur. Euh, et, euh, et en fait, moi, et aussi dans pas mal d'événements de réseau, plutôt entrepreneurial. Mais voilà, donc moi, l'économie sociale, c'est un sujet qui me passionne, les structures associatives, les structures de gouvernance aussi. Et bah, pour des raisons personnelles, j'ai quitté un peu cet univers-là pour ensuite me recentrer. Et en fait, il y avait une question qui me pose, qui me, comment dire, qui me suit depuis toujours. La question est la suivante, c'est qu'est-ce qui fait que lorsqu'il y a des gens qui parlent et des gens qui écoutent, certaines personnes qui écoutent passent à l'action ensuite, après ou pas. Et c'est pour ça que j'ai dédié ensuite mon action vers la transmission et le conseil et le coaching en prise de parole en public. Et moi, ma spécificité, c'est vraiment aussi d'accompagner des femmes leaders, des femmes entrepreneuses ou des femmes de la tech sur ces sujets. Pourquoi les femmes? Bah, c'est déjà mon histoire personnelle, comme je vous ai dit auparavant, et qu'en fait, pour moi, la rhétorique, la persuasion, c'est pas quelque chose de genré, c'est pas quelque chose qui est dédié pour les hommes et j'estime que la prise de parole est accessible à tous et toutes et que si les femmes étaient aussi, comment dire, euh, je dirais pas compétentes, mais à l'aise dans l'usage de la rhétorique, dans l'usage de la persuasion, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Bah, elle serait à la fois créatrice de valeur et aussi euh, aurait plus d'impact dans la société, quel que soit le type d'impact, ça après c'est des choix. Et aussi, c'est aussi un vrai levier pour lutter contre le patriarcat, parce que bah, quand on gagne ce pouvoir de la persuasion et de la prise de parole en public, bah, le syndrome de l'imposteur n'existe plus, on sait dire non, on sait s'affirmer, comme moi je l'ai fait. Et, euh, et on sait demander et on sait aussi répliquer si on est dans des débats ou autre chose. Et c'est une compétence qui est assez facile à avoir. Maîtriser la prise de parole en public, c'est beaucoup plus simple que de rédiger un dossier de subvention ou un appel d'offres. De mon point de vue. Euh, donc voilà déjà pour un peu qui je suis. Alors, Oui, on a coupé ton partage d'écran pour mieux te voir pendant que tu parlais. ouais. Voilà. Et Donc, il ben faut que tu maintenant on va refasses. le remettre. Voilà. D'où je viens. Et donc, alors oui, pour finir, donc ça fait 1 an et demi que j'accompagne donc des femmes leaders et entrepreneurs sur la prise de parole. J'ai accompagné une quarantaine de femmes déjà. J'ai aussi un podcast sur le sujet où je fais l'interview de femmes leaders ou de femmes entrepreneurs ou de femmes dans des grands groupes qui me racontent leur lien avec la prise de parole en public et savoir en quoi ça les a aidés à réussir dans leur carrière professionnelle. Parce que
la prise de parole en public, c'est un sujet commun à tout le monde, tout secteur, que ce soit impact social, ESS, associatif ou même dans le privé. Malheureusement, il y a beaucoup de sexisme dans certains secteurs, enfin dans tous les secteurs et dans certains plus que d'autres. Euh, j'ai aussi une newsletter, on pourra en reparler après. Alors, si vous avez envie d'interagir ou autre, le chat, on vous Ouais, attend. on a mis les liens dans le chat sur ton LinkedIn, ton podcast, ton site Ouais. web et ta newsletter. Voilà, vous avez Alors, tout pour suivre Pierre. yep. Donc, normalement, ça doit être bon. Alors, pourquoi la prise de parole est cruciale? En fait, c'est assez simple. C'est que ça, c'est Aline Aubertin, en fait, que j'avais eu dans mon podcast. Donc, Aline Aubertin, qui a été pendant plus de 15 ans présidente du réseau Femmes Ingénieurs, qui est une association qui a pour but de promouvoir les métiers techniques et scientifiques pour les étudiantes et les jeunes filles, et qui a 30 ans d'expérience comme ingénieur commercial dans des grands groupes tech et groupes international tech, MedTech, et qui est maintenant présidente d'une école d'ingénieurs et d'informatique à Paris, et qui disait cette chose suivante, qui est le leadership sans prise de parole, ça n'existe pas. Si vous ne maîtrisez pas cette compétence, c'est l'art de la persuasion, on ne peut pas être leader, on ne peut pas influencer, surtout, et en fait l'impact de ça, c'est on ne peut pas développer soit son activité ou son impact social. C'est une compétence qui est incontournable. Ensuite, le leadership, alors c'est Dwight Eisenhower qui a été président des États-Unis. Et c'est vraiment ça, ce truc-là que j'aimerais pouvoir vous transmettre aujourd'hui. C'est l'art de faire quelque chose Faire à faire. quelqu'un que vous voulez voir fait parce qu'il a envie de le faire. Et c'est tout l'art de l'influence et de la persuasion. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. C'est pourquoi, parce que en fait, ce qui est important, c'est que dans la prise de parole en public, le public est ultra important. On verra pourquoi, on verra comment faire. Sans le public, vous êtes rien. Et donc, l'une des façons de faire, enfin, des états d'esprit, un état d'esprit qu'il faut avoir, c'est de se mettre dans l'environnement du public pour pouvoir ensuite poser la question ou dire la parole qui va faire tilt chez lui, mais dans son environnement à lui, pas dans le vôtre. Ça, c'est un exercice un poil plus compliqué, mais on va l'aborder après. Alors, aujourd'hui, on va voir trois choses en majorité. La première chose, le fameux triangle de la rhétorique d'Aristote. Donc, ça a 2600 ans et c'est toujours aussi efficient aujourd'hui, mais quasiment personne n'est au courant de ce que c'est. C'est ce qui fait que, en fait, on peut être facilement influençable ou manipulable, et en fait, qu'on maîtrise ce triangle-là. Déjà, on peut avoir des éléments importants pour mieux influencer dans sa prise de parole. Ensuite, on va aborder la question du public, qui est autour des 6 questions stratégiques. Comment on se prépare? Quelles questions on peut avoir pour pouvoir pitcher? Et pouvoir intégrer l'environnement du public, l'état d'esprit du public. Parce que comme on peut avoir comme certains ou certaines d'entre vous, des projets qui sont très forts, qui viennent de vous, qui sont passionnés, voire militants, et bah parfois on peut être dans un certain entre-soi de oui, en fait, c'est ma vision des choses. Sauf que bah, sans le public, le public a peut-être une vision un peu différente. Et après, c'est comment en fait on va pouvoir récolter de l'information pour pouvoir adapter son propos. Et enfin, et donc là, je sais qu'il y a une personne qui veut faire un concours femme de territoire. Bah, on va découvrir la structure magique qui vous permet soit de pitcher en 1 minute, soit en 10 minutes, qui est donc la structure projet. Si vous avez la moindre question ou la Pierre, moindre ouais, remarque ou que je parle chinois, justement te dire qu'on le avait chat des est là. premières réactions dans le chat.
On a une question de Adeline qui dit le public qui vient n'est-il pas déjà partiellement acquis? Je suis pas sûr que si vous allez voir des financeurs, ils sont partiellement acquis. Et après, on a une posture rassurante de se dire que le public qui vient m'écouter a un objectif partagé. Pas forcément. Ok. Et il y a eu Anne qui a réagi à la question de Adeline sur est-ce que le public est-il pas déjà partiellement acquis? Et Anne, tu nuances en disant que ça dépend. On peut être amené à pitcher lors d'une soirée entre deux ou autre, ou voilà, où les gens sont venus voir d'autres gens et nous, on peut être amené Ouais. à intervenir. Donc, ils viennent pas forcément Moi, quand, spécifiquement pour nous, ouais. Moi, quand je suis allé voir des collectivités locales ou des entreprises classiques, moi, par exemple, j'ai eu comme client Blablacar, Vinci, SNCF sur mon projet. Ils n'étaient pas du tout acquis à la cause, hein. Et, euh, et donc, c'est comment. Et c'est, moi, une des problématiques que je vois beaucoup dans le monde associatif, c'est qu'on a cette croyance-là, c'est faux. Et donc, si on veut vraiment influencer les personnes, il faut être dans l'univers du public, pas dans le sien. Il faut savoir se décentrer. Ce qui n'est pas évident quand on a des projets militants, mais ce qui est indispensable. Ce qui est indispensable si on veut vraiment impacter un maximum de personnes. Donc non, non, je suis pas sûr. Voilà, des financeurs, si vous faites des appels d'offres ou des concours d'entreprise, bah, vous allez être concurrencé avec des dizaines d'associations ou d'autres. Et voilà, si vous êtes en lien, vous faites une soirée que vous discutez avec des élus des élus de droite de vos collectivités locales, bah, ils vont pas être forcément en écoute avec vos idées. Même de gauche des fois, alors t'as qu'à Ou voir, de hein. gauche. Bon, après, ça dépend de quelle gauche on a. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, sinon on Oui. a pour 6 heures. Donc voilà. Donc le premier, c'est le fameux triangle de la rhétorique. Pourquoi fameux? Parce que c'est vraiment la base de la base de la base de la persuasion. La rhétorique, c'est l'art de la persuasion. Et la rhétorique, en fait, c'est l'art, c'est la base de toute initiative concernant les relations humaines. C'est la base de la psychologie, c'est la base des relations humaines, c'est la base des RH, c'est la base du commercial, c'est la base du marketing. C'est la base de tout. Donc si on maîtrise vraiment ces trois éléments-là, on a un coup d'avance à la fois sur notre public, mais aussi sur les relations humaines en général, que ce soit dans vos vies perso ou dans vos vies pro. Euh, alors, ce fameux triangle. Alors, il y a trois éléments. C'est un triangle où il y a trois grands éléments. On va détailler chacun des éléments. Donc, ce que je vous dis là, c'est Aristote, il y a 2600 ans. C'est pas Pierre Fournier, mais c'est vraiment c'est la philosophie grecque. Alors, il est important de maîtriser ces trois éléments, ethos, pathos, logos. Dans le chat, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler de ce triangle de la rhétorique ou pas du tout? Non, Chloé, je compte sur toi. J'ai dit non, moi. Non, non, personne n'a vu ça. Non. Ok, eh ben on va découvrir ensemble. Alors, le premier aspect, donc le triangle, c'est ethos, pathos, logos. Pour pouvoir persuader quelqu'un, il faut avoir ces trois éléments-là. Petit point de vocabulaire, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut avoir. La différence entre influencer, convaincre, persuader et manipuler. Influencer, ce qui est important de savoir, ça c'est Palo Alto, donc la psychologie systémique, une école de psychologie américaine qui a découvert ça, c'est que l'être humain, quel qu'il soit, va influencer, dès qu'il rencontre quelqu'un, influence les autres. Ce qui change, c'est la nature de la relation. Donc, par exemple, là, je suis en train de toutes vous influencer.
Et par contre, j'espère que vos conjoints ou vos enfants vous influencent plus que moi. Sinon, il y a un problème. Mais ce qui est important, c'est que le but, c'est que la question, c'est pas est-ce que je vais influencer ou pas, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais faire de cette influence? Alors, on peut convaincre ou persuader. Convaincre, en fait, c'est un élément, c'est l'idée de pouvoir dire des arguments qui vont être rationnels, qui vont être chiffrés, qui vont être même parfois sur une idéologie. Le sexisme, c'est mal, la peine de mort, c'est pas bien, parce que telle ou telle raison, etc. Et en fait, quand on est dans la conviction, on s'adresse souvent qu'à des convaincus, et surtout, c'est qu'on s'adresse au cerveau de la tête, au cerveau des personnes qui nous écoutent. Et pour l'instant, je connais encore très peu d'enfants qu'on lui dit, bah, ne fais pas ci parce que c'est grave pour toi. Je suis pas sûr que cet enfant-là, il va pas le refaire après. Parce qu'on n'est que dans une démarche de la raison, de la rationalité et du technique. Et donc, en fait, ce qui est important, c'est la persuasion. La persuasion, qu'est-ce que c'est? C'est susciter l'émotion du public. Ce que Aristote vraiment prône, enfin, c'est pas prône, mais c'est ce qui est efficace et efficient. C'est comment on va mettre de l'émotion dans notre propos pour que les gens puissent être embarqués et puissent avoir des images mentales pour être vraiment acteurs de ce de ce qu'on va dire. Et enfin, il y a la manipulation, qui est la même chose que la persuasion, mais pour des intérêts divergents. La persuasion et convaincre, en fait, il y a deux critères qui sont importants. C'est qu'il y a une relation de gagnant-gagnant et le public est consentant à vous écouter. La manipulation, il y a une relation de perdant-gagnant et vous parlez dans votre intérêt, pas dans l'intérêt du public. C'est les phénomènes d'emprise ou d'autres, enfin bon, il y a ou 95% des politiques, quel que soit leur bord, ou d'autres choses. Euh, il y a vraiment cet aspect-là. Donc, mais par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que les outils sont les mêmes entre la persuasion et la manipulation. Ce qui compte, la différence, la seule différence, c'est l'éthique de l'orateur. Parce que les outils sont strictement les mêmes. Alors, pour la découverte du premier outil, voilà, ethos, pathos, logos. Ces trois éléments qui doivent être importants à être intégrés dans toutes vos prises de parole. S'il manque l'un des éléments, votre parole, votre pitch aura moins d'impact. Le premier, qu'est-ce que c'est? C'est l'ethos. L'ethos, c'est la crédibilité. Votre crédibilité personnelle et professionnelle. De ça, il y a trois questions que je vous invite à vous poser dans pour pouvoir savoir si votre crédibilité, elle est forte ou moins forte. Et donc, des choses à travailler. La première question, c'est est-ce que tu es compétente et claire aux yeux du public? Je pense que vous êtes tous et toutes compétentes, mais parfois, ça peut être un sujet. Deuxième chose, c'est ce que Aristote disait autour de l'intégrité, et là, il y a déjà un peu moins de monde, c'est est-ce que votre discours est-il cohérent avec vos actions? Parce qu'on peut prôner quelque chose, mais avoir des actions très différentes. À titre personnel, j'ai fait pas mal d'acteurs dans l'économie sociale, prenaient un volet écologique très fort, mais ils prenaient l'avion toutes les 2 semaines pour faire 5000 kilomètres. Voilà. Donc, ça pose. Ou avoir un discours social très fort et maltraiter les équipes. Donc, ça pose question. Donc, ça, c'est autour de l'intégrité. Et enfin, et là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de gens qui font ça. Et pourtant, c'est le truc, le facteur clé de la crédibilité. C'est ce qu'Aristote parlait autour du dévouement. Est-ce que votre propos va servir réellement l'intérêt de votre auditoire? Pas votre propre intérêt à vous. En fait, on s'en fout de votre personnalité. Ce qui compte, c'est vraiment ce que je vais dire va répondre aux besoins et aux problématiques
du public. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça déjà? Ou est-ce que vous apprenez des trucs ou ça vous interpelle ce que je vous raconte? Ouais, on peut faire un petit tour, hein, s'il y en a qui veulent prendre la parole. Enfin, un petit tour, un Ouais, petit tour d'écran, s'il y en a qui veulent prendre la parole. Pour ma part, je trouve ça hyper intéressant. Ça met des mots sur des notions un peu qu'on a, mais sans vraiment les nommer. Et, non, super intéressant. ok. Oui, Oui, Aurélia? Aurélia. Pierre, est-ce que tu pourrais donner un exemple de, d'une position où on réunit les trois éléments de la crédibilité? Parce que je me demande comment... euh, alors, par exemple, je vais prendre pour moi, je me sens compétente pour mon projet. Mon discours est cohérent avec mon projet. En revanche, mon propos, euh, en fait, je sais que c'est là où je vais devoir travailler le plus en fonction du public. Parce que si c'est les bénéficiaires, ça ira très bien fluide. Si c'est si je m'adresse à des financeurs, il faudrait que je trouve leur intérêt à ce qu'ils financent. Voilà. Ouais, bah c'est tout le sujet de Mm. 90% des prises de parole, que ce soit dans votre secteur ou dans le secteur privé aussi. C'est qu'en fait, ce dernier, il est souvent pas fait ou pas pris conscience et c'est souvent là où ça pêche et ce qui peut provoquer des frustrations à la fois pour l'orateur ou à la fois et à la fois pour l'audience. Euh, Allez, je vais dire quand même des personnes, enfin pour des personnalités où je considère que moi les trois sont totalement faits, sont totalement cohérents. Je vais dire Martin Luther King, I Have a Dream, mais tout son parcours aussi. Là en fait les trois sont cohérents et les trois ils servent l'audience à chaque fois. Enfin lui dans chacun de ses discours il sert son audience. Deux autres personnes. Gisèle Halimi, qui est avocate sur les droits pour les femmes. C'est cohérent, les propos servent l'auditoire. Et Robert Badinter sur la peine de mort. Voilà, c'est des exemples comme ça, où en fait les trois sont totalement alignés. Mais le sujet, c'est vraiment, moi, ça fait partie des sujets sur cette question du dévouement où je travaille beaucoup avec mes clientes. Parce que souvent, c'est trop auto-centré et c'est pas centré sur le besoin du public. Bon, Est-ce puis qu'il y a d'autres il y a questions? du taf pour toi, Pierre, parce que dans ceux que tu as cités, il n'y a plus de vivants. Donc, Ben, c'est le problème, c'est qu'il y a quand même de moins en moins de très bons orateurs politiques. hein, Hein. voilà, Voir on qu'il est y en a d'accord. beaucoup, hein. Et il n'y a pas d'exemple actuel Non. politique qui est très bon. Enfin, pour moi, ils sont tous à moins de 10 sur 20, quoi. Mm, mm, Et 10 sur 20, je suis généreux. mm. Mais vous voyez, par exemple, si on parle du problème politique, droite ou gauche, ils ont un énorme problème de crédibilité. Parce qu'ils sont pas forcément cohérents entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Mm. Et Aristote disait que parmi les trois, le plus important, c'est vraiment la crédibilité. C'est vraiment ce sujet-là. Si vous n'êtes pas crédible, vous pouvez avoir la meilleure émotion, le meilleur raisonnement, c'est mort, quoi. Si, Imaginons que vous connaissez sûrement un ami ou c'est peut-être vous, votre conjoint vous dit je vais changer et puis qu'il ne change pas, bah en fait il peut avoir le meilleur argument ou la meilleure intonation possible. S'il voit qu'il ne change pas dans la vie, bah il perd en crédibilité. Donc après bah, c'est un choix et c'est souvent ça. Mais c'est pareil pour des managers, c'est pareil aussi pour d'autres personnes. Alors, on va continuer, puis n'hésitez pas, Chloé va être là Oui. pour le relais. Alors, le deuxième aspect, c'est le raisonnement. Ah, Ah, il y a peut-être une que je... question de Djembé, ouais. Ouais, levez la main aussi, comme ça, moi, Oui, oui. je le vois. Oui, Pierre, c'est vrai que le troisième
petit point-là, je me demandais est-ce que ça devrait être aussi un public averti dans ce cas-là. Bah, en fait, c'est pour ça qu'on va, Si on... je vais vous aborder sur comment on fait pour les questions publiques, les 6 questions stratégiques. C'est en lien avec ça. Je vais Ok. mettre maîtresse du temps, Pierre, il est 15h06. Ok, bon, je vais aller vite. Pardon, Alors, j'ai pas Logos. Alors, entendu. Non, Logos, j'ai fait la maîtresse du temps, Djembé. ouais. Ah oui, 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 c'est parfait. Tu as raison. Rebecca, et puis après, on va avancer. Alors moi, j'ai une question qui est liée un peu à ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que la crédibilité, je trouve qu'elle est beaucoup plus difficile à obtenir maintenant qu'à l'époque de Martin Luther King, parce qu'on rentre beaucoup plus dans la vie personnelle des gens qu'à l'époque de Martin Luther King, justement de ces personnes qui sont plus vivantes. C'est-à-dire que là où avant un homme politique, on ne savait pas obligatoirement tout ce qu'il faisait dans sa vie perso, là on se retrouve quand même avec une forme d'intrusion dans la vie personnelle des gens qui s'exposent en fait. Ouais, mais je parle de la prise de parole et pas forcément de la vie des gens. Je parle pas de ça. C'est vraiment est-ce que la personne est cohérente entre ce qu'il fait et ce qu'il dit? Est-ce que dans sa prise de parole, c'est vraiment au service des gens qui l'écoutent ou pas? Là, sinon, c'est pas sur la partie réseaux sociaux ou la partie visibilité. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, c'est plus difficile. Mais ça demande, c'est aussi positif parce que ça demande d'être plus exigeant, plus responsable. Et donc, c'est aussi un côté plus positif. Alors, on va aller avancer parce que on a encore un peu de trucs, d'éléments. Le deuxième aspect, c'est le logos, le raisonnement. Donc là, le raisonnement, le but, c'est que vous allez pouvoir travailler uniquement pour rassurer votre audience. Il y a 2 types d'arguments qui doivent être présents dans vos interventions. Le premier élément, c'est un argument dit rigoureux. Donc là, c'est tout ce qui va être chiffres, techniques, faits. Deuxième aspect, c'est un argument efficace. Ça va être tout ce qui va être lié à l'émotion, à la conviction, à vos tripes. Et aussi à des éléments techniques comme l'histoire, comme la manière de dire les choses et tous les éléments qui vont rajouter en fait de la puissance émotionnelle et de l'image mentale chez les personnes. Ils vont vous écouter. Et enfin, le raisonnement, c'est ça. Et souvent, en fait, ça pêche. C'est la structure d'un argument, c'est mon idée, c'est A parce que B. Et ce qui est important dans l'argument, c'est de mettre un exemple, et un exemple qui parle au public. Je vais donner un exemple très concret. Moi, j'habite Le Mans. Les 24 heures du Mans, c'est extrêmement connu dans le monde entier, très connu là où j'habite. Donc, je peux mettre tout à fait un exemple autour de la course automobile et des 24 heures. Ça va parler aux gens d'ici. Mais si je prends exactement la même référence à Lyon, à Grenoble ou à Paris, les gens vont pas connaître. Donc, ça n'aura pas le même impact. Donc, tout l'enjeu, c'est de mettre des exemples qui vont être précisés et qui vont parler à l'audience. Enfin, il y a le pathos. Pathos, c'est l'émotion, c'est susciter l'émotion. Comment on joue là-dessus? Très simple. Il y a la voix, le texte, donc la formule du texte sur la musicalité du discours, sur les figures de style, les silences. Ensuite, il y a l'intonation et la posture. Ça, c'est des choses que moi, je travaille avec les personnes que j'accompagne pour avoir une voix charismatique, avoir une posture qui donne envie d'être écoutée et qui vous donne une affirmation. Parce que ces éléments-là, c'est le pouvoir. Et quand on a ce pouvoir-là, on peut vraiment influencer durablement. Et surtout, c'est qu'un discours sans émotion, c'est un discours, 100% des gens ne passent jamais à l'action. S'il n'y a pas d'émotion, c'est mort, en fait. Et donc, vous restez que sur un volet que de la conviction ou que du militantisme, ça, c'est le prisme de pas mal d'acteurs, que vous adressez à des gens qui sont déjà convaincus. C'est pas ça le but. Le but, c'est que les gens puissent passer à l'action, même des gens qui sont différents de vous. Et donc, c'est pour ça que c'est important de mettre de l'émotion et c'est important de comprendre l'environnement de votre public et d'utiliser les références du public dans ses émotions. Le rôle crucial de l'émotion est le suivant. C'est Maya Angelou, donc une célèbre poétesse américaine, qui disait ceci.
Les gens oublieront ce que vous avez dit, oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Et ça, c'est aussi un élément qui est ultra important d'un point de vue aussi psychologique. Et souvent, c'est une erreur que je vois trop souvent. C'est que euh, il y a deux types. Encore une fois, c'est pas l'école de Palo Alto sur la systémie, la psychologie systémique. C'est qu'il y a deux types de communication, une communication fluide et non fluide. La communication fluide, c'est quand vos mots sont cohérents avec les émotions les mots et les émotions, votre interprétation sont cohérentes. La communication non fluide, c'est quand vos mots et votre émotion sont incohérents. Je vais vous donner un exemple extrêmement concret. Si je vous dis par exemple, je suis vraiment très heureux d'être avec vous en début d'après-midi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça manque d'émotion. Non, mais est-ce que non, mais je vous dis que je suis vraiment mais très heureux d'être là, quoi. Est-ce que vous êtes convaincu parce que j'ai dit? Pas très convaincant. Voilà. Ben ça, c'est encore une fois, c'est la psychologie systémique Palo Alto. Et très souvent, en fait, il y a une différence majeure. Donc, quand vous dites quelque chose et que vous avez une émotion ou une posture ou une intonation qui est en décalage avec les mots que vous dites, les gens vont d'abord croire l'émotion et la posture. Et plus il y a un décalage, plus les mots sont inexistants et plus les gens vont croire la posture. D'où l'importance de se répéter, de voir et de se réécouter, de se revoir, de se réenregistrer pour juste voir si ça déjà c'est cohérent. Si vous êtes en colère et que vous êtes joyeuse, bah il y a un problème. Alors ça peut être très drôle, mais c'est pas du tout persuasif. Martine nous a mis dans le chat que c'était Droopy, le non fluide. C'est Droopy qui est tout flegmatique et qui dit I am happy. Alors, on va faire un petit exercice de calcul mental. Vous pouvez ouvrir tous vos micros, c'est très simple. Alors, les calculs mentaux, dans la prise de parole, mais il est fou ce mec. Si je vous dis 2 fois 2, vous me dites, 4. 4. ok. Si je vous dis 24 fois 52, vous me dites, Je réfléchis. 1610. Je dis n'importe quoi. bah voilà, Qui c'est qui y voilà. a cru? J'ai cru que tu avais. Non, moi, en fait, je m'en fous du résultat, c'est Bah pas oui. ça que je veux voir. Alors, en fait, là, vous venez de faire une expérience aussi scientifique que psychologique qui a été faite par Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, en fait, est un psychologue israélien qui a étudié toute sa vie aux États-Unis sur le comportement des personnes, le comportement des acheteurs. Il a été prix Nobel d'économie en 2002 pour ça. Et pour résumer, en fait, l'idée de Daniel Kahneman, c'est l'être humain décide par les émotions et confirme par la raison. Pourquoi vous avez répondu 2 fois 2, 4 à 2 fois 2? Parce qu'en fait, c'est quelque chose que vous avez normalement appris à l'école primaire, peut-être avec des difficultés ou parce que les tables de multiplication, c'était pas votre truc. Euh, Vous n'êtes pas la seule. Et surtout, c'est quelque chose que vous avez au quotidien. Vous utilisez normalement régulièrement 2 fois 2. Et donc ça, en fait, ce nom d'Daniel Kahneman, c'est le système 1. C'est qu'il y a deux systèmes de pensée dans votre cerveau, et ça, c'est le système 1. Le système 1, il est rapide, instinctif, et surtout, c'est là où il capte l'émotion. L'avantage de ça, c'est que c'est extrêmement rapide. Le désavantage de ça, c'est qu'il n'a aucun regard critique et aucun esprit de logique. Donc, on peut être émotionnel pour le meilleur ou pour le pire. Dans le système 1, ça n'a pas d'impact. De bien ou de mal, on s'en cogne. Pourquoi vous avez plus galéré sur 24 fois 52? Parce que c'est un calcul que vous n'avez pas forcément. Enfin, je pense pas que vous maîtrisez la table de multiplication de 52 d'une manière instinctive. Et c'est pas un calcul que vous faites au quotidien. Donc là, vous avez une réaction physique.
En mode, je réfléchis, j'ai un problème, donc je vais prendre plus de temps pour répondre à cette problématique. Donc, l'avantage de ça, c'est que il y a plusieurs avantages. L'avantage, c'est que c'est comme ça que vous allez acquérir des nouvelles informations, des nouvelles compétences, parce que vous allez travailler sur ces aspects-là. Le deuxième avantage, vous allez avoir un esprit critique, enfin, vous allez pouvoir développer votre esprit critique. Est-ce que ce qu'il me dit là, c'est bien? Est-ce que c'est cohérent avec mes valeurs? Est-ce que est-ce que j'accepte ou pas? Ou est-ce que voilà, vous allez développer cet esprit critique-là. Et il est très factuel. Est-ce que c'est logique? Voilà. Sauf qu'en fait, ça c'est une idée reçue, c'est que l'être humain, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, une idée reçue qui dit que l'être humain décide par les émotions irrationnelles, selon Kahneman, selon ses travaux, et prix Nobel d'économie pour ça, c'est totalement faux. C'est de la connerie. C'est l'être humain est d'abord émotionnel. Parce que si c'était vrai, ça veut dire que tous les matins, vous serez obligé de réfléchir à quelle fourchette pour pouvoir manger, à réfléchir tiens, à marcher, tiens, je mets un pas après l'autre, mais alors comment je fais, etc. Voilà, ça c'est totalement inconcevable et c'est surtout pas, ça n'a pas été observé par des psychologues. Donc, si on vous dit que l'être humain est rationnel, c'est faux. C'est l'être humain, il décide par ses émotions et confirme par la raison. Et donc ça, c'est tout l'enjeu dans la prise de parole et le pitch. C'est que moi, je vois encore trop, et encore beaucoup, parfois dans le monde de l'ESS, des prises de parole qui sont très techniques, qui sont très dans le chiffre, qui sont très dans la précision, parfois dans des langages avec des formules ou des abréviations que seul le monde associatif connaît, ou la magie, enfin voilà. Donc, et ça, en fait, vous allez provoquer des tensions, vous allez provoquer une non-fluidité, ce qui fait que le public va réfléchir et va moins passer à l'action. Donc tout l'enjeu dans vos pitchs, c'est que vous faites que vos présentations passent du système 2 au système 1. Exemple extrêmement concret, si vous mettez alors à moins que le public soit très orienté chiffres, financeurs, et ça c'est leur système 1 à eux, mais si vous dites un pourcentage, dites une personne sur deux ou dites le nom d'une personne. On va être beaucoup plus dans l'émotionnel que dans le système 2. Donc voilà, si pour résumer, c'est faites que dans toutes vos interventions, utilisez le système 1 le plus possible. Et comment on fait? Par des histoires, par des émotions, par l'interprétation, par des exemples qui vont parler dans l'univers du public et pas dans le vôtre. Est-ce qu'il y a des questions déjà, des remarques par rapport à ça? Pas dans le chat. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir? Ou des réagir ou c'est Pour ça, trop. l'émotion, on en parle souvent. C'est vrai que chez Assopreneur, on vous dit toujours de mettre le curseur de l'émotion au maximum dans vos communications. Oui, Aurélia? Alors là, ce que je retiens c'est que en fait, il faut, enfin, il faut rassurer quand même avec une certaine logique, mais rester dans l'émotionnel. Hmm, C'est ça. exactement. Fait que vous pouvez avoir des arguments, c'est tout l'intérêt des arguments dits techniques. C'est des éléments qui vont rassurer. Mais même que ces éléments dits techniques, vous pouvez les transformer en émotions. Et tout dépend du public, et c'est pour ça qu'on va arriver là-dessus. Si vous avez un public qui est en face de vous, leur système 1, c'est des financiers, c'est des investisseurs, ou des gens qui sont drivés par l'argent public ou l'argent, eh ben, allez-y à fond sur la partie chiffres, parce que c'est leur univers à eux. Mais si ce n'est pas ce type de personnes-là, je sais pas, des RH, des bénéficiaires, des prestataires, un élu, lui, son driver, c'est d'être réélu. Donc, faut penser dans son univers d'être réélu à lui. Donc, en quoi votre projet, il va servir sa cause,
sur votre cause à vous. Et les chiffres, oui, ça peut être un élément important si vous parlez d'économie à quelqu'un qui est à droite ou de plus impact social à quelqu'un qui est à gauche. Et volontairement, je caricature et je schématise. Sinon, on en a vraiment pour 6 heures. Alors, à la suite, en fait, c'est la question, c'est le public. Donc ça, après, c'est les 6 questions stratégiques à se poser à chaque fois. Moi, j'en propose une trentaine, mais là, il y en a 6 qui sont vraiment fondamentales. La première, il y a 2 questions très concrètes que moi je pose avant chaque intervention, que ce soit une conférence, un pitch d'une minute, une interview, n'importe quoi, même dans la vie perso. Ces 2 questions sont très simples. C'est à quel problème ou aspiration de mon public mon intervention va répondre? Je répète, à quel problème ou aspiration de mon public mon intervention va répondre? Ça, c'est ultra important. Deuxième question, et là qui est aussi une vraie problématique souvent dans le monde de l'entrepreneuriat social ou de l'associatif, et aussi dans le privé, c'est quelle action concrète je souhaite que mon auditoire entreprenne après mon pitch. Une action, c'est quelque chose que le public peut faire demain. Donc, et pourtant, je suis féministe à fond et il y a beaucoup de sujets, mais supprimer le patriarcat n'est pas une action concrète. Voilà. Pourtant, on Ouais. aimerait bien, Par hein. contre, apprendre Voilà. à une femme de ne pas interrompre quelqu'un, de répondre quand elle se fait interrompre, est une action concrète. Vous voyez. Donc c'est voilà, c'est l'action, c'est qu'est-ce que à la fin de votre intervention, la personne peut faire. Soit elle vous donne de l'argent, soit elle vous fait confiance, soit elle devient prestataire, soit enfin bénévole ou autre. Mais une action, une seule, pas deux, pas trois, pas quatre, une seule. Ensuite, quelles sont les caractéristiques de mon public? Comme vous êtes tous et toutes passionnés et drivés par vos sujets, vous pouvez être victime d'un biais cognitif qu'on appelle la malédiction du savoir. La malédiction du savoir, qu'est-ce que c'est? C'est, pour toutes les personnes donc passionnées, techniques, autres, c'est de considérer inconsciemment que le public qui est en face de vous connaît est au même niveau de connaissance que vous, que votre sujet. Sauf que ça arrive dans 99% des cas que ce n'est pas le cas. Et donc, quand on est assez passionné, on va rentrer dans le détail, on va rentrer dans la cause, on va rentrer dans pourquoi il faut faire ça. Sauf que le public n'est pas du tout forcément en lien avec votre ambition, vos sujets ou vos connaissances. Donc, le but du jeu, c'est vraiment sur sur le niveau d'expertise de l'Assemblée, quelle est la familiarité, le niveau de connaissance du sujet que vous allez aborder dans votre obligatoire, dans votre pitch, dans votre prise de parole. Est-ce que vous allez devoir vulgariser et dans ces cas-là, vous allez être frustré, mais c'est pas grave. Ou alors, vous allez pouvoir approfondir. Vous pouvez pas faire, pour vous donner une image, vous ne pouvez pas faire qu'un enfant qui commence à peine à marcher, lui euh, faire un record du monde du 100 mètres. Pas possible. Et pourtant, c'est ce que inconsciemment vous faites potentiellement quand vous rentrez dans les détails, soit des projets militants, soit de la cause, soit de... Voilà. C'est pas possible. Il faut les amener vers une étape 1, une étape 2, une étape 3, une étape 4. Et peut-être que les gens sont qu'à l'étape 1, c'est très frustrant, mais vaut mieux qu'ils soient à l'étape 1 que l'étape 0, ou qu'ils ne vous financent pas, ou qu'ils ne soient pas en lien avec votre projet. Voilà, c'est des questions de valeur, c'est un autre sujet. On va pas l'aborder là. Ensuite, quatrième question. Quelles sont les caractéristiques de mon public? Qui sont-ils? Quels sont leurs intérêts et leurs préoccupations? Quelles sont leurs attentes? Personnelles, pas en lien avec les vôtres, mais personnelles. Trois messages clés à retenir. Quels sont les points essentiels que je veux que mon public mémorise?
Et enfin, quels sont les arguments et faits de soutien? Quelles sont les preuves qui vont renforcer la crédibilité de votre discours? Ça peut être le nombre de personnes accompagnées, ça peut être le budget, ça peut être répondre à une problématique du territoire en question, ça peut être énormément de choses. Le but de ces 6 questions stratégiques, c'est de récolter le maximum d'informations, le maximum de données pour nourrir vos interventions. En quoi ça vous parle? En quoi ça peut vous aider? Est-ce que je raconte de la merde et que je suis totalement en décalage? Djembé, t'as levé la main, vas-y. Oui, je n'ai pas très bien compris le 6. Est-ce que vous pouvez donner des exemples? Peut-être que je n'ai pas très bien Quelles sont entendu. les preuves? Comprendre. Je suis une association qui accompagne des femmes victimes de violences l'année dernière, j'ai accompagné une centaine de femmes et parmi les centaines de femmes, il y en a 70 qui ont retrouvé un emploi. Et une preuve concrète de si vous êtes une association de femmes Ah, qui est d'accord, pour illustrer, ouais, C'est vos d'accord, pour chiffres clés étayer un peu. le... C'est un peu les Ok, chiffres clés de sa mesure ça va d'accord. être d'impact les ou chiffres clés ou de Oui, sa oui, mesure oui, d'impact. tout à fait. les histoires que vous Oui, oui, racontez. d'accord. Ok, merci. C'est ultra important cet aspect-là, sinon bah, vous n'êtes pas crédible. Surtout vis-à-vis de vos financeurs ou d'autres, quoi. Et c'est important. Alors, en quoi, quoi d'autre? Parce qu'après, il me reste plus grand-chose. Il reste 30 minutes pour info. Ouais, Ouais. merci. Oui. Juste 2 minutes Il y a sur en une quoi ça vous question, il y a parle, une en question quoi, d'Adeline. ou est-ce que c'est clair, ou Oui, ah, voilà. Adeline dit que le numéro 2, c'est comme le call to action. Oui, on dit toujours, nous, de mettre du call to exactement, action. C'est ça, ouais. c'est exactement. Et chiffre, date, référence, sujet, personne crédibilise. Ouais, ça, c'était pour appuyer ce que tu disais pour comment on montre sa crédibilité, comment on prouve sa crédibilité. Allez, bon, on va continuer. La structure magique. Parce qu'il y a une structure quand même. Il y a plein de structures différentes en rhétorique et en persuasion, mais là, c'est la structure qui est la présentation de projet que vous connaissez peut-être, qui est utile dans 90% de vos présentations. Et si vous faites des concours d'entreprise, c'est cette structure-là. Pourquoi elle est utile? Parce que vous pouvez l'utiliser soit en version 1 minute, ou en version 20 minutes. Elle est très maniable, elle est très modulable. Il y a 5 parties sur cette structure projet. La première partie, c'est définir le problème. Commencez par identifier clairement le défi, le besoin ou la douleur de votre audience. C'est quoi sa problématique? Quel problème vous résolvez? Deuxième aspect. Donc là, on est vraiment dans la rédaction du discours. Après avoir récolté le maximum d'informations, je vous invite à respecter cette structure-là. Deuxième aspect, contexte et enjeu. Expliquez les causes et les conséquences de ce problème. Alors ça peut être le coût de l'inaction, mais là c'est en lien avec les besoins du public. D'où l'importance de bien connaître à qui vous adressez, parce que vous n'allez pas avoir la même sujet avec vos bénéficiaires, avec vos financeurs ou avec vos clients si vous faites de la prestation. Et faites de la prestation, s'il vous plaît. On en reparlera après. Euh, Voilà, le contexte et enjeu. Les causes et les conséquences. Là, le but de ça, ça va concerner le public pour dire, ah ouais, en fait, ce problème-là et les causes et conséquences me concernent, moi, en tant que public. Et oui, j'ai pas vu ça, ou là, je découvre quelque chose qui me touche. Ensuite, présenter la solution. Donc là, c'est la partie argument, c'est la partie solution. Donc, c'est, bah, moi, je fais telle action, telle activité, ça permet de faire tel ou tel élément. Donc là, vous pouvez mettre vos arguments émotionnels ou vos arguments rationnels. Ensuite, c'est de présenter et de détailler les bénéfices concrets. Quels sont les bénéfices pour le public de vous faire confiance en lien avec les solutions que vous avez présentées en amont?
Décrivez l'impact positif, les avantages tangibles pour les parties prenantes. Donc là, soit c'est des témoignages, soit c'est des chiffres, soit c'est des évolutions. Là, c'est à vous de dire, ah ouais, en fait, ce projet-là, il est ultra intéressant et il me concerne. Donc, j'ai envie de le soutenir. Et enfin, dans la dernière partie, c'est l'appel à l'action. Indiquez clairement la prochaine étape que vous souhaitez que votre auditoire entreprenne. Il faut que l'action soit simple, claire, accessible. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que pendant 10 minutes, c'est à vous de faire et qu'on prend 2 personnes pour cette structure pitch de votre projet. Comme ça, on va pouvoir bénéficier du feedback collectif et du mien. Est-ce que vous êtes partante? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous présenter? Et après, c'est à vous de parler. Oui, est-ce qu'on se met en sous-salle, Pierre, ou comment? On peut se Ou mettre en sous-salle pendant on 10 peut minutes rester et puis là? après, on revient, quoi. Oui, Djembé, tu as une question? Oui, Pierre, il y a quelque chose de très important pour moi, c'est la gestion du stress et aussi je peux être parfois traqueuse. Pour faire allusion à ce que disait Chloé tout à l'heure, je peux connaître le sujet sur le bout des doigts et parfois je suis pas contente de ma présentation parce que je suis pas à l'aise, parce que c'est pas un exercice facile pour moi, et pourtant je connais le sujet. Donc, gérer tout ça, ne pas subir le trac ou Ok, être victime je, de son je vais stress. répondre. Est-ce que vous avez des tips? Je vais répondre. Alors, euh, il n'y a aucune prise de parole où le track n'existe pas. Là, je vous fais une masterclass, je fais une conférence, j'ai le track et c'est OK. Le track, en fait, c'est un allié de votre. Faut le considérer comme un allié de votre prise de parole. Parce qu'il vous permet d'être focus sur l'instant présent. Il vous permet d'être focus sur l'instant présent, d'être concentré. Et il n'y a pas d'autre chose qui compte. Ensuite, en fait, souvent dans les problématiques, c'est que 90% des situations où vous avez du stress, c'est que souvent, c'est qu'il y a un manque de préparation. Et donc, en fait, il faut revoir la préparation. Ensuite, il y a vraiment des éléments où il y a parfois du trac. Donc, comment moi je le fais, c'est des exercices de cohérence cardiaque qui permettent de faire reculer le stress, l'anxiété. Et puis après, c'est aussi une notion importante, et c'est ce que disait Aristote, c'est faut être au service du public. Moi, c'est vraiment la chose qui m'a fait un énorme shift et qui fait un shift parmi toutes les personnes que j'ai accompagnées. C'est quand vous prenez la parole, vous parlez pas pour vous, vous parlez pour le public. Et vous êtes au service des gens qui vous écoutent. Et ça, pour moi, c'est un énorme shift qui fait que oui, j'ai eu le track là avant de venir. Mais en fait, je suis à votre service, donc moi, c'est cool, quoi. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Mais Merci, cohérence Pierre. cardiaque. Oui, il a dit merci dans le chat. Ouais. Ok. On voit plein d'ailleurs maintenant, justement, avec les réseaux sociaux, on voit un peu les coulisses de beaucoup d'artistes, humoristes, etc. Il y en a, ça fait 15 ans qu'ils montent sur scène, ils sont toujours avec la sueur sur le front Exactement. avant de monter, hein, donc, et ça ne les empêche pas de remplir des salles pas possibles. Oui, En fait, si une intervention où je vais être très direct et très cash. Une intervention où il n'y a pas de trac, vous êtes sûr que c'est une intervention foirée. c'est vrai. Ou alors méprisante, ou alors, voilà, c'est vous qui êtes au milieu, vous êtes considéré, vous avez le melon ou d'autres, et c'est foiré.
Et Alors, c'est, voilà. pour Parce qu'en rejoindre, fait, vous ne considérez pas que le moment il est important. Et vous ne considérez pas votre public. pardon, Chloé, au niveau des chemins, enfin, les stand-uppers, qu'est-ce qu'on réalise aujourd'hui? Qu'ils ont tous plus ou moins abusé, soit des drogues ou des boissons. Certains ont fini alcooliques. Alors, Pas tous quand même. Non, cette non, pas tous, intervention est mais très bien, mais en ceux qui fait, ont, ils n'ont pas tous dit, ils n'ont pas tous dit, les, mais bon. les personnes qui sont en chemin dans cette masterclass, c'est vous. Donc là, je suis très curieux de pouvoir vous écouter. Donc, je vous invite à peut-être qu'il y ait une ou deux personnes, s'il a envie de s'exercer, de le faire maintenant. Est-ce que Pierre, tu peux remettre en pleine page la slide d'avant Ouais, avec justement la structure Excellent. magique? Ouais, super. Comme ça, on l'a mis dans le chat, mais ce c'est que peut-être je plus vous facile. propose, c'est qu'il y a deux personnes qui peuvent, enfin, vous pouvez tous le faire pendant 5 minutes, de préparer votre pitch pour votre, je sais pas, financeur ou autre, avec cette structure-là. Et puis, il y a deux personnes qui vont prendre la parole et elles vont pouvoir bénéficier du feedback collectif. Pas les deux en même temps, hein, deux, une et Oui, une oui, deux après, hein, pas séparés. un groupe de deux. Ouais, ok, ouais. Ouais, ouais. Et le pitch doit durer 2 minutes, max. Hmm. Ok. C'est long 2 minutes par rapport à ce qu'on fait chez Assopreneur en une phrase. On a droit à 10 minutes, non, en général. Non, 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 deux, on a dit. Adeline, Hmm. on a dit qu'on travaillait aller à l'essentiel. C'est vrai. Euh, Bah, maintenant, c'est à vous de pratiquer. Allez, Stylo, super. cahier, Allez, c'est parti. Tout le monde. et voilà. À 43, vous avez tous au moins préparé un truc, et puis je vais Tu nous désignes au choisir hasard. au hasard deux d'entre vous. Ah, la trouille! Moi, je m'en Comme fous, à je l'ai l'école. laissé Mais pendant lui, 20 non. ans, En c'est bon, plus, je me fais à plaisir. Sopreneur, on est entre nous, hein. C'est Ouais, diplomatie, ouais. gentillesse. Donc, c'est la safe place ici. C'est ça, c'est place. Et puis voilà, c'est vraiment du feedback, quoi. Moi, je vais pouvoir donner du feedback et puis aussi d'autres personnes. Et puis, faut pratiquer. En fait, la prise de parole, puis après, je vais me Mm. taire. C'est pas une question d'inné, de talent. Ça aussi, c'est une belle connerie. C'est juste une question de pratique, de curiosité personnelle et des gens qui vous écoutent et de plaisir. Parce que s'il n'y a pas de plaisir dans la vie, bah, on s'emmerderait quand même beaucoup. Je me tais et je reviens à 43. Allez, je mets en pause l'enregistrement. Hop. Ok, Sachant qu'il est en pro. là, c'est bon. On est obligé d'enregistrer par contre? Bah Parce que. oui, Ah Bah si, non, parce mais que comme ça, on aura le feedback de. oui, parce que Allez, du coup, Rebecca, on est c'était entre un produit nous. en fait. Donc, du coup, bon. Ok, d'accord. Donc Ça ne aujourd'hui, mon. sortira pas d'ici. Ce qui se passe chez Assopreneur reste chez Assopreneur. Ok, bon, ben. Et c'est un bon exercice aussi de se réécouter. ah mais moi c'est le quotidien que je fais avec les personnes que Ah j'accompagne. ouais? Tu les Elles filmes? adorent ça, avec beaucoup d'ironie. Mm. Mais pourtant c'est là où il y a c'est là où Ouais. c'est là où on travaille et c'est là où on se voit dans la réalité, quoi. Nous, on l'avait fait pour l'anecdote. Je faisais du badminton et un jour, le coach, il nous avait filmé en train de jouer. Et moi, j'avais l'impression que je bougeais, j'étais essoufflée, je bougeais. Et mais je me suis vue jouer, je me suis dit, mais en fait, je ne bouge pas. Je faisais pas de mouvement. Je faisais des petits pas de rien du tout. Et de se voir, c'est assez, waouh, c'est assez puissant. Mais de s'entendre aussi. Ouais, Du la coup, caméra, redoutable effet miroir. je me lance, hein. Allez. Allez Rebecca, pas de pression. Ouais. Alors aujourd'hui, moins d'un adulte sur quatre suit les recommandations alimentaires et un Français sur cinq connaît un trouble psychique au cours de sa vie. Ces deux réalités sont liées et de plus en plus d'études sont menées autour du sujet. L'alimentation influence directement notre bien-être mental. J'ai choisi de me reconvertir en diététique et nutrition après près de 6 ans en communication digitale chez un assureur mutualiste et après avoir été aidante pendant plus de 2 ans euh, auprès d'une personne qui, elle, était concernée par des troubles liés à l'alimentation. Avec KBA, je veux offrir aux praticiens et aux citoyens un outil simple et inclusif pour mieux comprendre ce lien entre alimentation, émotion et culture.
Voilà. Ok. Bravo déjà. Ouais, bravo, hein. Bravo, Alors, Rebecca. qu'est-ce que vous en pensez En par cinq rapport à la minutes. structure, par rapport à un feedback personnel, enfin de. Aurélia. Euh, En fait, j'ai l'impression que il manque l'appel à action. Pourquoi tu dis ça? On, on est en fait avec toi et on se dit ben comment je peux en fait aider? Alors, Rebecca, Ok. tu ne réponds pas, on t'accueille le feedback. Et on est en gentillesse et diplomatie, hein, toujours chez Sopreneur, donc c'est très bien. Ok. Qui veut réagir? Quelqu'un d'autre qu'Aurélia veut réagir? Allez, il y a Martine qui a pris des notes dans le chat, donc très clair sur le contenu, trop rapide pour moi, belle intonation et détermination, je n'ai pas eu le temps de percevoir la structure et je ne doute pas de la crédibilité. Hmm. Ouais. Bah ouais, donc moi je vais me lancer. Peut-être qu'il y en a d'autres. Vous pouvez écrire aussi sur le chat. En fait, donc, moi ce que j'ai ressenti, c'est que tu as une histoire qui est très forte. Tu es concerné. Euh, Après, là, ce qui manque, mais bon, en même temps, l'exercice était très Mm. compliqué parce que c'était très rapide. En fait, il manque les bénéfices et l'appel à l'action. Donc, je sais pourquoi en fait? Pourquoi c'est important d'aider ces personnes-là sur la nutrition? C'est quoi les bénéfices? Ce que je trouve intéressant dans ton accroche, alors le bonjour aujourd'hui, s'en fout. Ouais, ça c'est très gros. Alors bonjour aujourd'hui, non, faut rentrer direct dans le sujet. Là, en fait, ce que je trouve intéressant, moi j'ai appris des choses sur le côté une personne sur cinq, sur problème d'alimentation, etc. Et que tu as aussi été aidante. Là, pour moi, l'accroche, elle est le début, en fait, le problème, la définition du problème, elle est très descriptive. Donc, on apprend des choses, mais par exemple, extrêmement concret, tu peux, par exemple, transformer cet élément qui est très rationnel avec ton histoire personnelle. C'est-à-dire que c'est quoi la vie d'une aidante? Et tu peux utiliser ta propre vie. Et ensuite, tu l'illustres avec des chiffres. Parce que, tu vois, je sais pas avec quelle personne, mais c'était peut-être toi, ta maman ou ton fils. Rebecca, tu peux peut-être répondre juste à ça. C'est peut-être un parent proche ou autre. Si c'est OK Oui. pour toi d'en parler, hein, C'est OK. enfin, voilà. Ouais. En fait, c'est ce que j'allais vous poser comme question, parce qu'en fait, en étant suivie par la BGE pour mon projet de business plan, on m'a expliqué qu'il ne faut pas que je rentre dans les détails de ma vie perso, parce que ça peut être un levier d'attaque en fait, ça peut être un levier pour les investisseurs particulièrement, sachant que Ah oui, là, pas pour les investisseurs, ça c'est sûr. on peut pitcher pour avoir gagné de l'argent, donc je Ouais, pense. ouais. Mais tu vois, ce qui va être pas pour les investisseurs, sauf si tu illustres que, bah, en fait, tu n'es pas tout seul dans la situation. Je sais pas combien il y a des dons, et peut-être c'est plusieurs millions de personnes. Mm. Et en fait, c'est là où il faut me rassurer pour mettre le chiffre qui est après ton histoire. C'est-à-dire, mais oui, en fait, moi, la vie des dents, c'est ça, mais moi, en fait, c'est comme 1,5 million de personnes. Je sais pas combien il y a des dents après par la suite. Mais en fait, c'est là où tu peux mettre ton histoire personnelle et rajouter un chiffre qui va illustrer de manière rationnelle ton histoire. Voilà. Et après, tu peux aussi mettre d'autres éléments. Bah, quand on est un peu moins efficient dans le travail, donc dans la vie au travail, dans la vie relationnelle. Et ça, après, tu peux vraiment aller sur les conséquences de ces aspects-là. Donc, voilà. Sinon, bah, après, c'est bien. Les arguments sont bien. Ils méritent d'être développés. Ils méritent d'être un peu plus fournis. Mais, ouais, tu vois, là, Rebecca, mais pour tous et toutes, c'est un exemple très concret de un jeune sur cinq. On le transforme par une émotion, une histoire personnelle. Et on change direct la nature du discours. Pourquoi? Parce que on a tous dans nos vies une maman ou un frère
une sœur. Donc on peut tous se projeter sur, sur cette histoire-là. Voilà. Et donc le but, c'est de projeter, de faire des images mentales chez les personnes pour les connecter à votre idée. Rebecca, qu'est-ce que tu en penses de tous ces feedbacks? En quoi ça te parle? Est-ce que c'est du chinois? En quoi ça peut t'aider? Bah, ça me parle bien. Après, c'est vrai que c'est quelque chose. euh, j'ai pas pu faire vraiment d'appel à l'action parce que c'est encore un projet. C'est-à-dire que là, je suis au stade où je suis en train de faire mon business plan financier, etc. Donc c'est vrai que là, ce qui compte effectivement pour ce concours, c'est bah, l'énergie, la cohérence, effectivement. Je pense, du projet par rapport à mon parcours. Et puis, comme ils m'ont dit, de toute façon, elles m'ont expliqué, les filles, que c'était vraiment, on sait que bon, bah, ce qu'on va proposer maintenant, c'est peut-être pas ce qui va être réalisé dans 3 ans, quoi, exactement. Voilà. Donc, c'est vraiment voir la vision que j'ai. Après, je pense que le fait de parler, oui, de ma mère, en l'occurrence, c'était ma mère, que j'ai accompagnée pendant 2 ans, c'est important. Mais c'est vrai que je voulais pas non plus tomber dans le pathos, justement. Ça peut être vite, c'est ce qui est compliqué dans ce type de situation, parce que voilà, je sais que actuellement, on a beaucoup de personnes qui racontent, surtout sur LinkedIn, des trucs personnels, et je trouve ça un peu des fois difficile, en fait, euh, de voir où on veut en venir pour du business, en fait. Je trouve ça un peu dommage de mélanger. C'est En difficile. fait, ce qui est important, c'est de raconter une histoire. Ça peut être votre histoire ou l'histoire de quelqu'un d'autre, mais si votre histoire personnelle, elle est en lien avec l'intérêt de l'audience, vous pouvez le dire. Moi, je raconte tout à fait, bah, j'ai grandi dans un environnement familial compliqué, euh, avec du harcèlement scolaire, et pourtant aujourd'hui, je fais ce que je fais. Mais parce qu'en fait, ma conviction profonde, ce qui m'anime le matin, ça vient de mon histoire personnelle. Mais par contre, tu vois, le syndrome de l'imposteur, le patriarcat, y a rien d'émotionnel. Pourtant, c'est très courant. Donc voilà, tu vois, c'est comment comment ton histoire personnelle peut illustrer un fait ou des éléments chiffrés qui te concernent pas toi uniquement personnellement, mais les aidants des millions de personnes. Oui. La Après, santé mentale, c'est des millions de jeunes, tu vois, donc c'est ça. ouais, tout à fait. Bah, merci beaucoup en tout cas pour vos retours. Après, c'est vrai que le call to action, j'ai du mal parce que j'ai pas encore de site. J'ai pas d'habitude, j'aurais dit oui, retrouvez la plateforme sur tel site Hmm. www.ah, je pouvais pas trop le faire. J'ai pas encore de nom, à peine de nom et pas encore de Ouais. logo. Donc voilà. Mais voilà. Bon, en tout cas, ça te fait des éléments à travailler pour la suite. Marion, peut-être que c'est à toi? Il reste 5 minutes, 6 minutes. Ouais, bah, Marion, tu as 2 minutes et puis après, on va être sur le tour de table. Oui. Alors, Ouais. euh, bonjour à tous. Je m'appelle Marion. Après avoir aidé deux de mes amies victimes de violences conjugales, j'ai créé l'association SAVE, Stop Violence Entraide. Avec 20 bénévoles professionnels, nous aidons enfants, hommes, femmes victimes de toute forme de violence et dans tous les milieux sur le département de l'Ain et même dans les milieux ruraux. SAVE existe depuis à peine 4 ans et nous avons déjà accompagné plus de 530 victimes, un chiffre qui double chaque année. Chaque jour, nous recevons environ 8 appels. Nous accompagnons les victimes sur tous leurs besoins juridiques, psychologiques, sociaux et médicaux. Nous sommes à leur côté du premier appel jusqu'à leur reconstruction. Nous menons aussi des actions de prévention, plus de 200 jeunes et une vingtaine de professionnels formés chaque année. Et nous travaillons en partenariat avec les institutions, forces de l'ordre, hôpitaux, parquets, pour améliorer la prise en charge des victimes. Si SAFE devait se résumer en 5 mots, ce serait l'écoute pour entendre chaque victime, la protection pour agir et sécuriser, le soutien pour accompagner au quotidien, la reconstruction pour redonner confiance et avenir, la prévention pour que cela n'arrive plus. 5 mots, 5 engagements qui guident chacun de nos projets et chaque action de SAVE. Notre ambition est claire, faire de SAVE un acteur incontournable de la prise en charge des victimes sur le département de l'Ain. Deux grands objectifs nous guident. Renforcer l'accompagnement des victimes, amplifier nos actions de prévention, notamment dans les écoles et auprès du grand public, avec un projet phare pour cette année, l'écriture d'une pièce de théâtre sur les violences conjugales. Aujourd'hui, nous avons besoin de vous. Aider CF, c'est offrir à chaque victime une chance de reconstruire sa vie après la violence.
Votre soutien nous permettrait d'amplifier nos actions, de toucher encore plus de public et de protéger encore plus de vies. Cela pourrait être La votre poussière. sœur, votre mère, votre fils, un collègue ou même vous. En réalité, cela pourrait être n'importe qui. Êtes-vous prêt à vous engager, à sauver des victimes? Engageons-nous dès aujourd'hui pour un avenir sans violence. Votez C. Voilà. OK. 2 minutes, hein, j'ai regardé le chrono. Vos Pile. retours, Merci. Bravo. vos retours à vous. J'ai l'impression que tout y est. Alors, un petit peu long peut-être, mais bon, après l'exercice, c'était 2 minutes, je crois. Donc, voilà, c'est. Euh, Après, le call to action, du coup, j'ai pas très bien compris. Est-ce que c'est donné ou est-ce que j'ai cru entendre voter? Donc, c'est dans le cas d'un vote, c'est ça? Ah, d'accord, ok. Euh, ok. Mais tout y est, en tout cas, je Ouais. pense. La structure, alors, sur vraiment la partie structure, en fait, tout est clair. Donc, tout y est dans la structure. Après, le vrai aspect, c'est, tu vois, sur l'accroche, tu vois, le bonjour, je m'appelle, on fout. Euh, Bah, on dit pas bonjour aux gens, mais qu'est-ce que c'est que ça? ah, bah non, jamais. Mais nous, on est polis chez Assopreneur. Non, mais quand on veut être en situation de pitch ou de prise de parole, j'ai écouté de nombreuses femmes. Alors bonjour, je sais pas, Virginie, j'ai 31 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, et en fait tu perds 20 secondes de ta prise de Non, mais parole. là, on n'a pas allé à ce niveau-là. Là, elle a Non, juste dit non, moi bonjour et je son dis ça prénom. parce que j'ai déjà Ok, accompagné des femmes qui étaient comme ça. ok. Donc, non, non, en fait, la stratégie, enfin, le but, c'est vraiment d'accrocher dès la première phrase, dès le premier mot, ça doit impacter. Et le bonjour, vous pouvez vous présenter après, pas forcément tout de Hmm. suite. Euh, Comme sur LinkedIn, maintenant, ça se met à la fin en signature. ouais. Hmm. Euh, donc après, ce qui est intéressant, enfin, ce qui reste vraiment à travailler, c'est sur ton pitch, il est très descriptif. Il y a très peu de parties émotionnelles. Il y a très peu alors, que ce soit dans le texte, mais aussi dans la manière de dire les choses. C'est toujours sur le même ton. Oui, oui, là, oui. Donc ça peut être une vraie berceuse, donc c'est bien pour Oui. endormir, mais c'est pas vivant en fait. Et en plus, comme le sujet que tu traites, il est rude, il y a quelque chose de très émotionnel que tu peux faire dans ces aspects-là. Et donc, il y a un vrai travail à faire sur la partie émotion, l'interprétation et autres. Voilà, pour vraiment rendre plus concret et pas juste. Là, on sent que tu as fait une lecture en fait. Oui, là, j'ai lu. Tu l'as pas interprété. Donc, Tu l'as laissé le stress là. ce qui fait que voilà. Qu'est-ce que tu en penses, par exemple, de ces deux feedbacks? Puis bah, après, on va conclure. Il y a eu quelques feedbacks dans le chat. Ouais. Il y a eu donc présentation claire, chiffrée, bien développée. Mettre un peu plus d'intonation peut-être et peut-être des temps morts, ça aussi. Ouais, il n'y a pas de Il silence. n'y a pas de Là, silence alors que tu dis un truc en plus qui est très fort. Moi, perso, ça m'a mis les poils quand tu as dit que ça doublait chaque année. Et je me suis dit, enfin, j'étais waouh, j'étais scotchée. Donc là, tu vois, le temps de se remettre ça, j'ai presque pas entendu la phrase d'après, en fait, tellement j'ai été soufflée. d'où l'intérêt du silence. Ouais. Et ça le On m'a fait. dit que Super t'allais vite, alors complet, j'ai fait. un peu rapide, ouais, mais ça, c'est parce que c'est l'exercice là, Oui, on vous a pris c'est un dur peu ce que je de vous demande de cours faire, mais c'est normal. et nous, je dirais, Pierre, il y a une phrase qu'on aime beaucoup chez Assopreneur, c'est commencer par ce n'est pas normal que. Et presque, tu pourrais dire, ce n'est pas normal que chaque année, on ait 2 fois plus d'appels de personnes victimes de violences. Enfin, tu vois, les chiffres que tu as dit au début, ils sont juste hallucinants. Mm. Et voilà. Donc, nous, on Ouais, aime beaucoup toi, tu ce peux, n'est pas normal que, parce que tout de suite, on accroche l'indignation. ouais, tu peux commencer par un chiffre marquant Mm. ou tu peux commencer par l'histoire de l'une des personnes que t'as eues. Parce que ces personnes-là, c'était tous, enfin, on a tous dans notre entourage enfin, des femmes qui sont, enfin, qu'elles soient mères, sœurs ou autres. C'est des personnes, donc on peut tous identifier, quoi. Mais en tout cas, bravo à toutes les deux pour l'exercice, Marion et Rebecca. On vous a cueillis, c'était pas prévu, on vous a cueillis complètement à froid en quelques minutes. Bravo, on peut tous les applaudir, on peut toutes les applaudir.
Ok. Juste en quelques mots, peut-être que je peux juste dire un peu moi ce que je fais, ce que je présente, et puis après on peut être sur la conclusion. Peut-être rajouter 5 minutes, si c'est ok pour vous. Oui, il y a juste Rebecca qui doit partir, mais bye Et Rebecca. Rebecca, on est Merci. connecté sur LinkedIn, donc on pourra en échanger après avec plaisir, je pense. Super. Entendu. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, je vais reprendre. Donc moi, en fait, ce que je fais, c'est vraiment de l'accompagnement à la prise de parole. Et là, moi, ce que je vous propose, c'est quelque chose qui est vraiment très spécifique et réservé que pour vous. C'est que moi, j'ai un cours en ligne où, en fait, là, je vous ai présenté que peut-être 5% de ce que je connais. Et j'ai un cours en ligne qui vous permettra de voilà, forger, désolé pour la lourdeur du texte, mais parfois j'en fais. C'est forger votre crédibilité avec votre voix, la structure qu'on a vue, mais vraiment de pouvoir la détailler, de créer les arguments de manière efficiente, raconter une histoire. Comment on raconte une histoire? Comment on raconte des figures de style? Et comment on prépare ses interventions de manière performante. C'est 49 cours audio et c'est 15 fiches méthodes. C'est des témoignages qui sont exclusifs d'entrepreneurs, de femmes, d'hommes, qui sont en lien avec qui nous partagent leur parcours de prise de parole. La durée, c'est 6 heures de lecture ou 12 heures si vous mettez en pratique. Et c'est accessible durant un an. Là, c'est des témoignages de personnes que j'accompagnais, alors vraiment en one-to-one, mais aussi des personnes qui peuvent être, qu'on suivi aussi le cours en ligne. Donc moi, par exemple, j'ai accompagné une femme qui était une ancienne directrice marketing dans des grands groupes tech depuis 20 ans et qui avait des soucis de se mettre en avant. Donc on a travaillé pour comment faire pour que on passe de la souci de se mettre en avant au plaisir de prendre la parole. Jennifer, la personne qui est au milieu, je l'avais accompagnée. Elle considère que le cours en ligne, c'est un peu la Bible de la prise de parole et qu'elle s'est à chaque fois. Au début, elle était toute rouge, toute timide et elle détestait la prise de parole. On a fait l'accompagnement ensemble. 2 ans plus tard, elle a eu un poste de directrice RSE parce qu'elle a été valorisée pour ses capacités de persuasion. Et donc, ce que je vous propose, c'est vraiment spécifique que pour vous. Normalement, je le fais à 360 euros TTC, mais avec le code promo Assopreneur jusqu'au 30 novembre 2025, je vous le fais à 100 euros. Et pour aller plus loin, si vous voulez, eh ben, j'ai l'accès au cours en ligne. Je vous laisserai le PowerPoint et j'ai aussi un compte LinkedIn, une newsletter et un podcast si vous voulez vous suivre et avoir plus de conseils d'inspiration sur ces sujets. Voilà, voilà pour moi. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Merci pour ton offre et merci pour cette présentation. On a déjà eu un petit mot dans le chat de Rebecca avant qu'elle s'en aille. Donc, n'hésitez pas à nous laisser un petit mot. Avec quelle pépite vous repartez. Voilà, super. Merci pour vos petits mots et merci beaucoup à Pierre